tous, bienvenue dans le podcast de la semaine. Peut-être que vous allez entendre à ma voix que je suis un peu enrhumé. Effectivement, les allergies arrivent en cette période de printemps. Donc c'est tout bonus pour moi, mais il fallait quand même que je fasse ce petit récapitulatif de la semaine. J'ai aussi travaillé avec Thomas, un copain, The Calvin sur Twitter, sur le rendu audio du podcast. J'espère que cela va s'entendre. Vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis aussi équipé d'un bras. Donc tout ça pour dire que voilà, j'essaye de faire ça bien pour vous, pour que ça soit agréable à l'oreille à entendre. Au lieu de faire jour par jour comme la dernière fois, on va essayer d'affiner le concept un petit peu. Donc du coup, une semaine où j'ai pris des notes un peu sur tout ce qui s'est passé et on va le commenter ensemble, le voir un peu. Effectivement, je vous avais parlé la semaine dernière de l'inspecteur qui était venu dans la classe de mon collègue. Donc le retour qu'il en a fait parce qu'il a inspecté mon collègue sur une séance d'histoire et donc mon collègue utilise mes fiches d'histoire. Donc l'inspecteur sur mes fiches d'histoire les a trouvées un peu difficiles. Bon, voilà, après c'était son retour et effectivement qu'on pourrait peut-être différencier certaines fiches pour les élèves les plus en difficulté. Bon, c'est une bonne idée bien sûr hein, de différencier, mais bon, on différencie déjà pour pas mal de choses. On a des multiniveaux dans nos classes. Il faut aussi qu'on dorme. Bon, mais effectivement, c'est une bonne piste pour la suite quand je referai ces fiches, parce que j'essaie de les renouveler tous les 2 3 ans pour pas faire toujours la même chose. Après, joie de retrouver les collègues le midi pour manger et décompresser. Donc on a la chance de pouvoir manger dans une classe de maternelle où on s'espace pour respecter les distances, mais c'est vraiment un temps agréable le midi où on peut un peu se décharger, discuter de tout et de rien, et ça fait vraiment du bien dans des journées très chargées et aussi dans les week-ends où, avec le couvre-feu, on voit pas grand monde, quoi. J'ai aussi commencé à tester une application en classe. Voilà, j'ai été contacté par Primeval, une application de maths, qui m'a proposé d'essayer leur application. Donc là, j'ai installé toutes ces apps sur les iPads et on va commencer bientôt. Il a fallu créer un identifiant pour les élèves. Donc c'est assez simple parce que, comme je le disais la dernière fois, on est dans une école, enfin un établissement Google Éducation. Avec le RGPD, mon grand directeur m'a demandé de créer 300 adresses du CP au CM2 parce que les adresses de la sixième à la troisième sont déjà créées. Donc j'ai créé une adresse mail Google Éducation, mais j'enlèverai toutes les fonctionnalités, pardon. Ce sera juste un identifiant pour pouvoir se connecter sur toutes les machines de l'école qui sont sur Google et les iPads également en classe avec le même identifiant. Car dans la nouvelle réglementation, l'établissement doit pouvoir fournir la liste des élèves qui se sont connectés, à quelle heure, sur quelle machine et sur quel site ils sont allés, sur quel site ils se sont rendus. Donc pour cela, la seule façon, c'était de créer un identifiant à chaque élève qui devra à chaque fois effectivement donc mettre son adresse mail et son mot de passe. Donc effectivement, la création de mots de passe et surtout ne pas le perdre, ça va être un peu une gymnastique pour mes collègues, surtout dans les petites classes. Mais bon, on va voir comment ça va se lancer, hein. Il fallait de toute manière être prêt pour la rentrée, la rentrée prochaine, 2021. Donc là, on va commencer, on va être en phase de test et puis on va ajuster au fur et à mesure. Le mercredi, on avait une visio bah, concertation parce que bon, voilà, on peut être 30, plus de 30 dans une classe avec les élèves, mais en réunion, on peut pas être à plus de 6 adultes, même avec un masque qui est très espacé. Donc bon, voilà, c'est une règle un peu bizarre. Et donc du coup, bah, on a fait une concertation visio de 9h à 11h. Donc c'est vrai que les concertations visio, c'est un peu plus dans un sens que des phases d'échange que l'on peut avoir quand on est face à face
et avoir aussi un moment assez convivial quand on se retrouve tous le mercredi matin. Donc on l'a fait et l'après-midi, j'avais une visio avec une petite start-up, Moby10 ou Sondo, pardon. Sondo et Sondido, peut-être que vous connaissez. Sondo, c'est une application, un site qui propose des livres, des BD, des romans, des albums de jeunesse pour les élèves 10 avec pas mal d'options pour aérer le texte, mettre en surbrillance les syllabes, etc. Donc là, ils vont se lancer aussi pour le premier degré. Ça va s'appeler Sondido et ce sera prêt à la rentrée 2021 avec pas moins de 150 livres, donc du CP, je crois, au CM2. Et donc, j'ai fait une petite vidéo de présentation. On m'a présenté toutes les options qui étaient possibles. Et donc, c'est vraiment sympa. Je vais avoir la chance de pouvoir l'essayer cette année et de pouvoir leur faire des retours pour le grand lancement de l'année prochaine. Et je vous en dirai plus sur mon blog et sur les réseaux à ce sujet au fur et à mesure de l'avancée du projet, hein. Sinon, en classe, c'est vrai que les ceintures et les essais, on commence à être pas mal. Donc, les porte-vues des élèves étaient bien chargées. Donc, comme tous les ans, à peu près à la mi-année, on a fait une séance déchargement de porte-vues pour que les cartables le week-end soient moins lourds, parce que tous les week-ends, ils emmènent leur porte-vues des ceintures de compétences avec les plans de travail, feuilles de route et tous les fiches ou autres qui ont été faites dans la semaine et même les semaines précédentes. Donc du coup, on a un peu vidé ça pour que leur porte-vue soit plus allégé et donc du coup leur sac aussi. Ils ont continué le hand l'après-midi en demi-groupe, donc c'est agréable parce que du coup avec mon collègue on partage chacun une moitié de classe et c'est vrai que on est donc à 15 élèves et donc on peut vraiment faire des choses en classe qu'on ne peut pas faire quand nous sommes une classe entière, surtout 32. Comme mon collègue avait été inspecté la semaine dernière, on n'avait pas fait l'échange de services. Donc là, on l'a fait. J'ai pris ses élèves avec les défis Scratch de Canopée et lui a pris les miens pour avancer dans le chant, hein. Il est spécialiste plutôt musique. Donc, puis moi, je chante extrêmement faux. Lui, il chante très bien, il joue du piano, etc. C'est un musicien, il a une bonne oreille. Alors moi, j'ai vraiment une mauvaise oreille. Je suis pas incapable de chanter correctement et de faire chanter mes élèves. Donc du coup, cet échange de services est bienvenu pour moi et aussi ça me fait plaisir que mes élèves aient quelqu'un qui sait chanter face à eux parce que sinon, effectivement, ça serait certainement un peu plus compliqué. L'inspecteur est revenu cette semaine, il a inspecté deux autres de mes collègues, toujours une le lundi après-midi à 15h30 et l'autre c'était le vendredi matin, pareil, c'était le vendredi matin vers 10h, je crois, quelque chose comme ça, plus cohérent pour une leçon plutôt de français maths. Donc bon, mes collègues étaient contents de leur inspection. Moi j'ai toujours aucune trace de mon rapport d'inspection que j'ai fait en septembre. Donc apparemment, effectivement, eux, ils remplissent ça vite et ça part dans les méandres des réseaux de l'éducation nationale et ça peut ressortir d'ici 6 mois, un an. Donc voilà. Même eux, ils ne sont pas au courant et ils n'ont pas la main mise dessus. Donc c'est quand même assez incroyable. Bon, c'est le problème d'avoir des bureaux énormes dans l'éducation nationale, c'est un peu compliqué. Le jeudi, on avait la remise des dictionnaires par la ville, c'est-à-dire que la ville d'Orléans, tous les ans, ils remettent des dictionnaires à tous les CM2 de la ville. Donc il y a un élu de la mairie qui est venu leur donner leur dictionnaire en leur faisant un petit discours de présentation. Donc c'était très sympa. Les élèves étaient contents de repartir avec leur dictionnaire et de profiter de ce petit moment. Le vendredi, on avait une collecte de dons pour une association. Donc on a collecté des brosses à dents, du savon, du dentifrice, des produits hygiéniques du coup pour
pour les personnes en difficulté. Et on est aussi en train de récolter des dons pour construire un mur au Togo, près d'une école pour sécuriser un potager et que les animaux viennent pas la nuit manger les plantations des élèves et des personnes de l'école pour pouvoir bah, justement se nourrir et manger à la cantine le midi. Donc ça a bien sensibilisé les élèves et les élèves ont été très généreux, au moins pour les produits hygiéniques. Les dons, c'est plus les parents, c'est différent. Mais en tout cas, les produits hygiéniques, on avait mis une grande poubelle à l'entrée de l'école et elle était bien chargée. Voilà, après, on est toujours en train de voir si on va pouvoir partir en classe de mer. Donc on n'a toujours pas d'infos de ce côté-là. J'ai vu qu'ils avaient réautorisé le PS en intérieur. Donc peut-être qu'on a une chance de partir en classe de mer, surtout que les activités, elles sont toutes en extérieur. Et pour le vendredi, on avait aussi, à cause de la cantine et du protocole, bah, j'ai des élèves, normalement on reprend à 13h45 et j'ai des élèves qui sont arrivés vers 2h, 2h15 qui ont remonté de la cantine, ils ont mangé extrêmement tard, je trouve. Donc c'est vrai que ça met un peu à mal l'organisation de l'après-midi du vendredi. C'est compliqué quand on finit à 16h, à 16h25 et qu'ils arrivent à 14h15. Mais bon, on s'adapte, hein. Le jeudi, pardon, ils partent à 11h30 pour pouvoir manger avant. Donc bon, on s'organise, hein, on fait en sorte que tout va bien. C'est pas grave si on perd du temps de toute manière, hein, c'est pas le programme, hein, peu importe, hein, c'est juste l'organisation. D'avoir des élèves qui arrivent au compte-gouttes pendant une demi-heure l'après-midi par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais bon, c'est un peu le cœur de notre métier de nous adapter à tous les aléas et de pouvoir ajuster. On a fini la journée par un marché intérieur qui a bien plu aux élèves, encore une fois, avec beaucoup plus de stands dans la classe de mon collègue que dans ma classe. Je sais pas, ils avaient pas trop de choses à vendre et ils n'avaient pas fabriqué énormément de choses cette semaine. Peut-être l'effet vacances. Enfin voilà, et sinon on a bien profité de l'application SDM 2021, donc la semaine des maths de Christophe Auclair. Vous savez, je vous ai parlé de toutes ces applications formidables qu'il fait pour les maths, qui sont gratuites sur l'App Store. J'en ai fait un article sur mon blog. Et donc à chaque semaine des maths, il fait une application avec un défi tous les jours. Donc tous les jours, on a fait un petit défi. Il était par deux, puis ils m'envoyaient leur capture d'écran, et puis ça leur permettait de rapporter des points pour leur maison et toujours continuer la coupe des quatre maisons. Je vous rappelle que la première période, je crois que c'est Pouf Souffle qui a gagné. La deuxième, c'était Serdaigle. La troisième, Gryffondor. Donc là, je sens que Serpentard met les bouchées doubles pour gagner cette période 4. Comme ça, chaque maison aura gagné au moins une période. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir que Serpentard arrive à gagner la Coupe des quatre maisons pendant cette période. J'aurais aussi proposé le kangourou des mathématiques de l'année dernière. Ça leur a bien plu, pardon, les petites énigmes. Donc une semaine sympathique. Les élèves, bon, toujours un peu énervés en fin de journée, hein, c'est un peu compliqué. On sent qu'ils ont envie de se défouler. Et comme il a plu aussi en début de semaine, c'était un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'essaye à chaque fois d'agrandir un peu les récréations. Le matin, c'est compliqué parce que on est obligé de rentrer quand d'autres classes arrivent pour éviter le brassage, mais l'après-midi, on a la chance de pouvoir aller dans le parc et la chance surtout d'avoir un parc à l'école. Et du coup, les élèves sont contents d'être dans le parc derrière. Il y a un petit city-stade, des paniers de basket, même un terrain de foot, bon, un petit terrain de foot en herbe. Bon, là, on n'y va pas parce qu'il est trop boueux, mais voilà. Ça leur fait vraiment du bien, donc on n'hésite pas à allonger le quart d'heure, voilà, le quart d'heure minimal et d'aller un peu plus loin pour leur permettre de se défouler. Malgré que à partir d'aujourd'hui, le couvre-feu passe à 19h. Donc ça va être vraiment sympa ça
pour eux aussi et pour moi, parce que le soir, quand je rentre vers 6 heures, je ne pouvais pas aller faire un petit jogging. Donc là, je vais pouvoir en profiter. Voilà pour ce retour de ma semaine. Ah oui, si, j'avais oublié, voilà, je vous ai montré sur les réseaux les petites tables basses que j'ai achetées à 7 euros à Carrefour, hein, qui sont vraiment sympas. On peut être à 2, voire 3 même pour certains, ou seuls comme les photos que j'ai mises sur les réseaux. C'est pas cher et pour une petite classe flexible et laisser les élèves libres de choisir leur endroit, c'est vraiment sympa. Elles ont l'air solides, on peut même s'asseoir dessus. Elles sont robustes et puis elles sont jolies. Je crois qu'elles étaient en rouge ou en gris. Voilà. Allez, je termine parce qu'on a dépassé les 10 minutes que j'essayais de vouloir tenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end et merci de m'avoir écouté sur le retour de ma petite semaine. À bientôt!